je voudrais tout singulièrement rendre un hommage déférent au président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, pour son engagement à, je cite, maintenir pour 2021 un seuil d'investissement garantissant la poursuite ou l'achèvement des projets qui renforcent le maillage du territoire. Fin de citation. Ainsi peut se poursuivre l'arrimage de notre pays à l'économie numérique. L'ambition de cette rencontre est de revisiter notre trajectoire de la marche vers le développement et d'explorer toutes les possibilités qu'offre la révolution du numérique. C'est aussi, dans une large mesure, un hommage rendu au président de la République, chef de l'État, et au Premier ministre, chef du gouvernement, comme vous le savez, ont donné corpus, visibilité et attractivité au secteur de l'économie numérique, inscrit au point 5 du contrat social du président de la République, à savoir arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. L'action du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a été dense. Permettez-moi donc de partager avec vous, chers journalistes, l'avantage d'avoir contribué à la mise en œuvre de l'architecture présidentielle dans le secteur des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, dont j'ai la charge de diriger depuis 2016. Du projet Central African Backbone, initié par la volonté des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, lors d'un sommet tenu en 2007 à Djamena au Tchad, vise à doter les pays de la sous-région d'un réseau en fibre optique capable de répondre à l'exigence d'une qualité du réseau nécessaire pour soutenir la transition numérique en cours dans toutes les régions du monde. L'objectif du dit projet est de contribuer à l'intégration régionale à travers la mise en œuvre d'interconnexions terrestres à fibre optique entre les pays de l'Afrique centrale. Toujours dans le secteur des télécommunications, nous avons pu opérationnaliser le Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, FASUS en sigle, conformément à l'article 87 de la loi numéro 9/2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications électroniques. À cet effet, et pour l'année 2020, 30 localités des zones blanches, comme Boignela dans la Likwala, Bokoma dans la Cuvette et Mboubé dans les plateaux, ont été couvertes, ainsi que 9 établissements scolaires ont pu bénéficier de la connexion et des équipements multimédia. Les perspectives. La construction du data center national avec l'apport de la Banque africaine de développement. La construction du réseau à fibre optique pour l'interconnexion avec la République centrafricaine avec l'apport de la Banque africaine de développement. La poursuite, dans le cadre du fonds, de la couverture des zones blanches et des équipements multimédia des établissements scolaires. La mise en place d'un centre d'excellence et d'intelligence artificielle à l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé avec l'apport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Tout en vous renouvelant mes vœux les meilleurs à vous-même ainsi qu'à vos familles pour cette année 2021 et je vous remercie. Concernant la question de la fibre optique, il vous souviendra que ce dossier a été présenté en Conseil des ministres et il a été acté que concernant la procédure, pour parler en termes de procédure, la procédure de la concession de ce réseau, c'est une procédure qui est normale.
Et ce n'est pas quelque chose d'ex nihilo, comme si c'est seulement à travers ce contrat qu'on a mis en place des partenariats publics-privés. Alors que nous savons dans notre pays, et pour mémoire, dans le cadre de la gestion même de la fibre optique, je vous ai dit, le réseau Congo-Gabon, suite aux prescriptions des partenaires au développement qui cofinancent ces réseaux, dans les termes de référence, il faut un partenariat public-privé. Et le réseau Congo-Gabon a été concédé dans le cadre d'un partenariat public-privé à une société de droit commun, MAM Service. On a même les autoroutes, on a même les aéroports, on a même des hôtels qui sont concédés dans le même cadre. Ce sont des infrastructures de l'État qu'on doit rentabiliser. Ici, nous avions une infrastructure, on va dire fin 2011-2012, qui était totalement sous-exploitée, qui n'était pratiquement même pas exploitée. Et qu'est-ce qu'un ministre du secteur doit-il faire? Est-ce qu'il va laisser cette infrastructure pourrir? Et en plus, ce sont des infrastructures, on va dire, critiques, c'est-à-dire qu'une durée de vie, parce que la fibre optique a aussi une durée de vie. Lorsque vous avez construit une infrastructure qui a par exemple une durée de vie de 15 ans, et qu'au bout de 10 ans, vous ne l'avez pas utilisée, après, comment est-ce que vous allez amortir les investissements qui ont été consentis? Voilà ce qui a motivé le gouvernement, je dis bien le gouvernement, puisque toutes les parties prenantes du gouvernement ont travaillé dans le cadre de la concession de cette fibre optique. Et pour nous, c'est de rentabiliser cette infrastructure, tout en tenant compte du fait que nous devons assurer la souveraineté aussi numérique de notre pays. Donc on a pris le soin, dans le cadre de la concession de ce réseau, de mettre à l'écart quelques brins de souveraineté que l'État peut utiliser à sa guise et donner, offrir par exemple à tel ou tel autre service ou à tel ou tel autre démembrement de l'État. Le Conseil de ministres a acté la question a été posée et les conclusions du Conseil de ministres font légion. Pour le reste, Congo Télécom, oui, mais Congo Télécom, nous avons, après je ne sais pas combien d'années, pu faire en sorte que le statut de Congo Télécom puisse évoluer. Et je peux dire ici, en toute responsabilité, lorsqu'il s'agissait de faire évoluer les statuts de cette société, nous avons eu l'affront des syndicats. Ils nous ont dit non, il ne faut pas toucher à notre société, allez vous occuper même de la poste. Laissez notre société telle qu'elle est. Bon, aujourd'hui, nous réjouissons du fait que les partenaires approuvent l'évolution juridique de cette société. Parce que nous sommes dans un secteur, il ne faut pas l'oublier, que nous avons totalement libéralisé depuis 1997. Donc, je pense que c'est un faux problème. Les brins attenants au réseau THT n'appartiennent pas à Congo Télécom. Ces brins n'appartiennent pas à EDC. Ces brins appartiennent à l'État. On avait un éléphant blanc, qu'est-ce qu'on en fait? On a construit à grands frais, mais il faut l'exploiter. Ça permettra à ce que nous puissions avoir un écosystème qui soit assez dynamique. Ne prendre pas la roue pour la simple raison que nous n'avons pas la technologie nécessaire pour construire un data center. Donc, il y aura un appel d'offres qui va être lancé. Suite à cet appel d'offres, les meilleures entreprises qui vont soumissionner avec la meilleure offre, c'est cette entreprise qui va construire le data center. Mais pour ce qui est des informations qui vont être hébergées dans ce data center, évidemment, ce sont les Congolais qui vont gérer ces informations. Ce ne sont pas les étrangers. Quand bien même que c'est un étranger, mais il y a ce qu'on appelle le transfert de compétences. C'est-à-dire qu'on va renforcer les capacités des Congolais pour que les Congolais puissent avoir l'expertise nécessaire pour pouvoir manipuler ces instruments. En 2021, le projet que nous avons tout, il y a un data center. Data center que façon Inzo, il y a que bumba ba information ya fumu ça muna boala pe ça muna ba congolais. Donc betona projet kutunga data center na 2021 et puis betona connexion pour ça là entre Congo na Cameroun pe dia entre Congo na Gabon. Il y a un projet nene betona kana kusala na 2021. Na manima kuna betke aussi na ba projet na betlonza zone za kaya ba projet à Tama nina ku faire relancer Diaka Sopeko. Il y a aussi un projet à Nene Betenakana,
parce que en 2020 ouais, betu me connecté baboala mingi baboala 30 betu me connecté en 2021 betu continuer qui salue na et déjà na semaine que na kuiza betu ça ba inauguration ba site kaka betu me connecté déjà mais betu continuer dia kana vous connecter baboala betu na projeté que ça là un peu plus en 2020 ça m'a connecté baboala dia mingi mais ben que kuzwa liste baboala nyos betu connecté après réunion ya fond lumbini bake kutaka